peuple d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Voilà, on va prendre la prochaine question avec M. John Kanyunyu. Pour la parole. J'ai deux petites questions pour le VPM, Chabani, et une question en dernier lieu pour vous, Monsieur le ministre Mouyaya. Monsieur le VPM, l'accord des principes des Doha fait l'objet de diverses interprétations aujourd'hui. Dans ce contexte, à qui pouvons-nous faire confiance afin d'éclairer la population congolaise? Car une fois nous, journalistes, édifiés, la population le sera aussi. Deuxième préoccupation pour vous, Monsieur le vice-premier ministre Chabani, pendant que le regard de la population meurtrie de l'Est de notre pays est fixé sur l'accord des principes de Doha en attendant l'aboutissement de tous les processus de paix des deux côtés, FRDC, AFCM 23, on assiste à un renforcement des troupes. Doit-on s'attendre à une paix restaurée par la guerre, donc par les armes, ou peut-on faire confiance pour parler en cours? Et s'il y a une partie entre vous deux, donc le gouvernement congolais et la partie AFCM 23, s'il y a une partie qui viole l'accord de principe, y a-t-il des sanctions prévues là-dessus? Pour le porte-parole du gouvernement, M. Patrick Mouyaya, la chaîne d'Al Jazeera, propriété de l'État qatari, se voit toujours interdire le déploiement de ses envoyés spéciaux en RDC. Compte tenu des négociations en cours à Doha, entre Kinshasa et la FCM 23, bien sûr sous la médiation du Qatar, cette restriction imposée à nos collègues d'Al Jazeera est-elle justifiée? Merci beaucoup. Monsieur le vice-premier ministre. Oui. Alors, en ce qui concerne la ligne de front, et vous êtes journaliste, vous devez avoir vos réseaux d'information et le constat que vous faites sur le renforcement de certaines positions militaires. Je crois que c'est des indicateurs qui doivent nous rassurer, qu'il a été important et qu'il est important de suivre une procédure renforcée pour se rassurer que de part et d'autre, les parties prenantes rassurent les uns et les autres de leur conviction à s'engager dans un processus de paix. Je crois que le mot est vraiment celui qu'il faut utiliser, processus de paix. C'est-à-dire que cette paix-là, ce n'est pas une paix qu'on déclare lundi et qu'on réalise mardi, c'est une paix qu'on construit. Et ça sera sûrement la grande facture que la République démocratique du Congo aura à payer, malheureusement après ce que nous sommes en train de vivre, qui est la volonté de certaines personnes, c'est-à-dire que la paix, on va la construire. On ne va pas la construire, même après la signature de l'accord de paix qui sera signé à Doha. Et il faudra que nous, Congolais, nous puissions nous engager dans ce processus-là. Et ça sera un processus qui va nous prendre un certain temps. Donc, lorsque vous arrivez à considérer cela, vous comprenez qu'il faut passer par ces exercices-là. Et c'est pour ça que la médiation, qui a une expertise mondialement reconnue, l'État du Qatar en règlement de conflits, a estimé qu'avant la signature de l'accord de paix, et c'est ça peut-être qu'il faut arriver à expliquer aux Congolais lambda et surtout à nos populations qui sont en train de subir l'occupation de ces forces, la médiation a estimé qu'on ne pouvait pas aller directement à l'état actuel des choses vers un accord de paix sans amener les parties à affirmer, réaffirmer et à accepter, à considérer la nécessité de cette paix et le fait que la paix à l'état des choses actuelles ne peut s'établir qu'à travers un processus
est un processus dans lequel les partis s'engagent. Et c'est pour ça qu'on passe par une déclaration de principe et qu'on va arriver très bientôt à un accord de paix. Et l'analyse du terrain, comme vous le faites au niveau de la ligne des fronts, doit nous réconforter à accompagner ce processus-là. Et je crois que c'est aussi le travail du cinquième pouvoir que vous êtes, les médias, du quatrième pouvoir, les médias que vous êtes, à accompagner pour que ce processus-là soit compris de part et d'autre. Vous devez savoir que même ceux qui sont sur la ligne des fronts de part et d'autre vous suivent. Donc vous avez ce rôle-là majeur à jouer. Alors, violation de... Il n'y a pas clairement dans la déclaration des principes un mécanisme de violation, mais il faut savoir que nous sommes dans un processus couvert qui suit les principes du droit international. Donc, personne n'est ici un électron libre, et c'est pour ça que nous passons par ce mécanisme de médiation et de facilitation. Et je crois que c'est l'occasion aussi pour moi de remercier tous ceux qui participent à concourir à ce que la paix soit retrouvée en République démocratique du Congo. Donc, il y a toujours un moyen ou un autre au niveau de ce système, de cette communauté internationale, de faire, même diplomatiquement, pression sur l'un ou l'autre pour que l'objectif recherché par tous, qui a fait l'objet aussi de résolutions du Conseil de sécurité, soit respecté. Et je crois que c'est ça qui fait que, tant bien que mal, c'est pas facile, toutes ces discussions, tant bien que mal, nous sommes en train d'avancer et la paix, elle est là au bout du tunnel, nous allons y arriver. Voilà, avant que je ne réponde à la question spécifique que vous m'avez posée, vous aviez dit quelle interprétation devons-nous suivre? Il faut faire attention et c'est pour ça que nous insistons. Ce n'est pas nous qui devons venir de manière quotidienne auprès de vous et vous dire « lisez ceci, comprenez ceci ». Nous vous disons et nous faisons un effort à notre niveau pour mettre des textes à votre disposition pour que vous puissiez le lire, le relire. Et ces textes, il ne faut pas le lire dans un cadre isolé. Ce soir, je vous en ai parlé de 5. Je rappelle la déclaration de Doha du 18 mars entre le président Kagame, l'émir du Qatar et le président Tshisekedi, le communiqué représentant du gouvernement AFCM 23 du 23 avril, la déclaration de principe de Washington du 25 avril, l'accord de Washington du 27 juin, la déclaration de principe du 19 juillet. En principe, on attend l'accord de Doha, consécutif à cette déclaration dont on parle ce soir, et l'accord d'un cadre d'intégration économique régionale prévu par cet accord entre le gouvernement de la RDC et les gouvernements du Rwanda sous des auspices du gouvernement américain. Et lorsque vous avez tous ces textes avec vous, il faut avoir la Constitution, il faut avoir la résolution 2773, il faut avoir la charte de l'Union africaine, la charte des Nations unies et d'autres instruments pertinents. C'est ce qui va vous permettre d'avoir une compréhension générale. N'oubliez pas, les VPM l'a dit tout à l'heure, que c'est une crise qui dure depuis 30 ans et que nous sommes dans une phase d'atterrissage pour arriver à une paix que le président de la République veut durable et définitive. Donc c'est un processus de construction qui requiert que vous, les médias, puissiez aider. Heureusement que ce soir ou aujourd'hui, on a rencontré les organisations professionnelles qui vont s'engager avec nous à faire ces chemins. Donc c'est-à-dire que nous aurons régulièrement des occasions d'échange pour que, à partir de vous, les peuples congolais puissent être édifiés. Sur votre question spécifique concernant Al Jazeera, d'abord, il ne faut pas lier les deux. Ici, c'est des mesures administratives que nous avons prises contre un manquement avéré. Je rappelle que Al Jazeera
avait utilisé une chercheuse notoirement reconnue pro-rwandaise pour faire une interview sur les territoires congolais sans accréditation, sans autorisation, alors qu'elle dispose en République démocratique du Congo d'une équipe de journalistes accrédités. Nous avons fait notre part, le CESAC a fait sa part, il existe des mécanismes qui permettent de traiter ce genre de cas. Il faut bien, si nous sommes saisis, nous pourrons l'analyser pour voir dans quelle mesure la sanction pourra être enlevée. Mais ici, c'est un rappel justement de la responsabilité de tous les médias sur le fait que dans la couverture d'une crise comme celle-ci, vous devez toujours vous rassurer que vous restez dans les lignes tracées par la profession et n'est pas tombé dans la propagande, ce qui était le cas de la chercheuse qui a été utilisée.